oui, le relogement temporaire est une vraie solution. Donc je vais lancer une étude pour voir dans quelle mesure, dans le cadre de Marseille-en-Grand, dans quelle mesure on va pouvoir accélérer pour que d'ici la fin de l'année, on ait non seulement des barres d'immeubles qui tombent, des rénovations qui démarrent, et surtout le relogement. Et si ces conteneurs à la retraite étaient la solution parfaite de transition quand il s'agit de reloger des personnes? C'est en tout cas ce que semble penser la secrétaire d'État déléguée à la ville. Ces structures ont l'avantage d'être peu coûteuses et de pouvoir se transporter à proximité du lieu de vie initial des personnes à reloger. Quand on a moyen, pardon je t'ai coupé, mais on a la possibilité de reloger in situ, je pense que le logement temporaire est exactement ce qu'il faut proposer. Je crois sur la rénovation urbaine que nous avons un problème majeur. C'est comment est-ce qu'on fait des opérations à tiroir, les fameuses opérations de tiroir. Comment on les fait? Alors, est-ce qu'on continue à admettre qu'on continue à décaler les travaux en disant on ne sait pas où mettre les gens, il n'y a pas assez de permis de construire, les gens ne veulent pas quitter leur quartier? Moi, je crois très sincèrement que le relogement in situ temporaire, c'est-à-dire le temps qu'on puisse rénover les logements ou détruire les bars, parce qu'il y a la rénovation des immeubles, mais aussi la destruction et reconstruction. Je crois profondément en cet outil. C'est un outil, je le répète encore, temporaire, parce que les gens ne veulent pas quitter leur quartier. Les enfants sont à l'école, ils ont leur transport en commun, ils ont leur réseau, ils ont leur vie sociale. On ne peut pas passer notre temps à vouloir déraciner tout le monde tout le temps. Donc moi qui ai une conviction profonde sur les quartiers, les enfants des quartiers, puisque j'en suis une, c'est de dire... Je pense qu'il faut leur laisser la parole, et quand on leur a laissé la parole, puisque j'ai entrepris des concertations à travers la France, mais notamment sur Marseille-en-Grand, en allant voir tous les habitants de tous les quartiers dès que je le peux, c'est de nous dire mais nous on veut rester. Et proposez-nous une solution pour rester sur place, parce qu'on ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Donc oui, le relogement temporaire est une vraie solution. Une solution temporaire qui pourrait être utile dans le cadre du projet Marseille-en-Grand. Cela pourrait résoudre le problème de l'accueil des écoliers pendant le chantier titanesque qui attend la ville dans la rénovation de ces écoles. Il y a tout un process. Le premier process, c'est qu'on va prendre des containers qui sont des containers d'occasion, c'est-à-dire qui ont déjà navigué une quinzaine d'années sur les mers entières et puis qui arrivent en fin de vie en tant que navigateurs. Et donc ces containers qui sont en fin de vie pourraient être un déchet, mais nous on redonne vie à ce déchet en le transformant en logement très confortable, en logement respectueux de toute la réglementation RT 2012 RE 2020, donc le meilleur niveau de qualité de vie pour un logement, et on va le proposer pour le secteur du social ou pour en faire aussi des équipements tertiaires type des écoles. Pour le plan école, ça pouvait être aussi une vraie solution, le grand plan école de Marseille-en-Grand que le président de la République avait lancé il y a 2 ans et demi maintenant, le Marseille-en-Grand que je porte. 188 écoles à rénover ou détruites et reconstruite ou bien rénovée, c'est aussi une solution, parce que pareil, vous rénovez une école, vous détruisez une école, et on fait comment avec les enfants? Donc je crois profondément en c'est un outil. Seul bémol, l'aspect parfois peu esthétique de ces structures, bien que temporaires. Une étude est d'ailleurs en cours pour trouver une solution afin d'intégrer au mieux ces logements d'un nouveau genre dans la ville.